Bienvenue, chercheurs de sagesse, dans un voyage à travers les couloirs du temps où les anciens philosophes murmurent encore leurs vérités intemporelles. Aujourd'hui, nous abordons une question fascinante. Pourquoi les stoïciens, ces sages d'antan, ont-ils privilégié la raison sur les émotions ? Préparez-vous à remettre en question vos perceptions alors que nous explorons une philosophie qui a guidé des vies, du puissant Marc Aurèle à l'humble Épictète. Les stoïciens, une école de pensée née au cœur vibrant de la Grèce antique, plaçaient la raison sur un piédestal, la considérant comme la lumière directrice de la vie humaine. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui rendait la raison si essentielle ? Et pourquoi les émotions étaient-elles abordées avec tant de prudence ? Pour comprendre cela, il faut d'abord saisir le principe fondamental du stoïcisme, la poursuite de la vertu. Pour les stoïciens, la vertu était le bien suprême, l'objectif ultime de la vie. Et selon eux, la vertu ne pouvait être atteinte qu'à travers une vie guidée par la raison. Ils voyaient la raison comme un outil permettant d'aligner nos actions avec l'ordre naturel du monde. Un monde régi par la logique et la rationalité. Imaginez-vous au cœur d'une tempête, le chaos tourbillonnant autour de vous. Les stoïciens croyaient que la raison sert d'ancre dans de telles tempêtes, apportant clarté et stabilité. Les émotions, en revanche, étaient perçues comme des forces turbulentes, capables de nous égarer, loin de la vertu et vers la tempête de l'irrationalité. Mais ne nous méprenons pas sur les stoïciens. Ils ne prenaient pas la suppression ou l'éradication des émotions. Non, leur approche était bien plus nuancée. Les émotions sont naturelles, reconnaissaient-ils, mais ce sont les émotions débridées et irrationnelles qui obscurcissent le jugement et perturbent la sérénité de l'esprit. Voyez cela ainsi. Les émotions sont comme les vagues dans l'océan de la vie. La raison est le navire qui navigue à travers ces vagues, nous maintenant sur la bonne voie. Les stoïciens nous encourageaient à examiner nos émotions, à les comprendre et à les guider avec la main ferme de la raison. Ce faisant, nous transformons le chaos potentiel en harmonie, atteignant un état d'équanimité, un esprit équilibré, imperturbable par les turbulences extérieures. Considérez la sagesse d'Épictète, un esclave devenu philosophe, qui enseignait que nous sommes troublés non par les événements, mais par la perception que nous en avons. Ici réside le pouvoir de la raison. Elle nous permet de réinterpréter nos expériences, de voir au-delà de la réaction émotionnelle immédiate vers une vérité plus profonde et rationnelle. Et pourtant, vous pourriez vous demander, la passion n'est-elle pas ce qui nous anime, ce qui alimente notre créativité et notre motivation ? En effet, les stoïciens ne le niaient pas. Ils reconnaissaient que la passion, tempérée par la raison, devient une force puissante. C'est seulement lorsque la passion est incontrôlée, lorsqu'elle devient un feu dévorant sans limite, qu'elle menace de consumer les vertus mêmes que nous cherchons à atteindre. Dans notre monde moderne, l'accent stoïcien sur la raison plutôt que sur les émotions pourrait sembler détaché, voire froid. Mais réfléchissez à ceci. À une époque de connectivité constante, de hauts et de bas émotionnels diffusés sur les réseaux sociaux, pouvons-nous nous permettre de laisser nos émotions nous gouverner sans remise en question ? Ou bien y a-t-il une sagesse dans l'appel stoïcien à examiner, questionner et comprendre avant de réagir ? Imaginez une société où la raison guide les décisions, où l'empathie, la compassion et la justice sont éclairées par une réflexion approfondie plutôt que par une émotion impulsive. Ce n'est pas un monde dépourvu de sentiments. C'est un monde où le sentiment est enrichi par la perspicacité, où les actions sont délibérées et significatives. En concluant notre exploration, je vous invite à réfléchir à votre propre vie. Où se situe la raison au milieu de vos émotions ? Comment pouvez-vous exploiter la sagesse des stoïciens pour mener une vie de vertu et d'épanouissement ? Engagez-vous avec cette philosophie, qu'elle vous défie, vous provoque, vous inspire. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Comment percevez-vous l'équilibre entre la raison et l'émotion dans votre vie ? Et si vous avez trouvé de la valeur dans ce voyage, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus d'exploration des philosophies qui façonnent notre monde. Merci de nous avoir rejoints dans cette quête de compréhension. Jusqu'à la prochaine fois, que votre chemin soit guidé par la raison et que votre cœur soit enrichi par la sagesse des âges.